Bonjour, félicitations pour avoir effectué le quiz précédent. Maintenant, nous allons passer à la mise en œuvre des séances d'éducation à la santé sexuelle. Nous allons voir qu'est-ce que permet l'éducation à la sexualité à cet âge-là, chez les petits ou chez les adolescents. Les séances vont permettre aux adolescents d'aborder toutes les thématiques et les questionnements sur la santé sexuelle dans un espace sécurisé et sécurisant. Ça va permettre de connaître son corps, les changements, l'anatomie, et aussi de prévenir les grossesses non prévues, les IST, les violences sexuelles. Ça va permettre d'échanger, de discuter entre pairs et avec le sexe opposé, de travailler à l'égalité entre les femmes et les hommes et sur l'autonomie des personnes quand on parle de faire des choix. Ça va permettre aussi de rappeler les droits des mineurs et les droits sexuels afin de faire des choix en toute connaissance de cause en matière de santé sexuelle. Les objectifs sont donc de permettre l'émancipation des jeunes en apportant une information positive, objective, globale de la sexualité. Ça va permettre aussi, en deuxième objectif, d'analyser les enjeux, les contraintes, les limites, les interdits, les droits des mineurs aussi, et comprendre l'importance du respect mutuel. Se situer en tant qu'homme ou femme ou autre dans la société. Ça va permettre aussi d'apprendre à identifier, à intégrer les différentes dimensions de la sexualité humaine d'un point de vue biologique, affectif, psychologique, juridique, social, culturel et éthique. Ça va permettre aussi de développer l'exercice de l'esprit critique pour les adolescents, par l'analyse de modèles et des rôles sociaux qui peuvent être véhiculés dans les médias, dans les publicités, à la télé, dans tout ce qui touche le champ de la sexualité. Ça va permettre aussi de favoriser des attitudes de responsabilité individuelle et collective, notamment des comportements de prévention et de protection de soi et de l'autre. Et aussi, ça va permettre de reconnaître les comportements de violence auxquels on peut être confronté. Et enfin, ça va nous permettre d'apprendre à connaître et utiliser les ressources spécifiques d'information, d'aide et de soutien auxquelles on pourrait avoir besoin. Aussi, nous allons voir, donc, en matière de méthodologie, pour qui on le fait, pourquoi on le fait et comment fait-on. On peut utiliser dans les séances d'éducation à la sexualité plusieurs modes d'intervention. Dans les animations, vous pouvez avoir besoin de faire du débat interactif. Là, nous avons des séances pour informer les élèves par le biais d'une méthode interactive, par exemple les vidéos, des mises en situation, des groupes de travail, donc par petits groupes, ou sous forme de questions anonymes qu'on mettra soit dans une boîte, soit sous forme de petits papiers. L'idée, c'est que personne ne se sente concerné personnellement par ces questions. On peut aussi organiser des représentations théâtrales, le théâtre forum ou le théâtre de l'opprimé. Les élèves vont devoir observer une scène jouée par les intervenants, et s'ils le désirent, ils vont être amenés à rejouer la scène avec eux, mettre leurs idées, leurs réactions, et trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les personnages. Pourquoi utiliser un outil dans les séances d'éducation à la santé sexuelle? Les spécificités de l'utilisation d'un outil dans une action de prévention sont nombreuses. Il est attractif et ludique. Il permet d'acquérir des informations ou des compétences dans un contexte détendu et convivial. Participatif, car il induit une démarche participative de l'adolescent ou de l'adolescente. Le destinataire est acteur ou actrice de son apprentissage et mobilise des capacités d'autonomie et de responsabilité. Enfin, l'outil est un outil interactif. Il suscite l'échange et le débat entre pairs ou avec le professionnel et permet d'instaurer une dynamique de groupe. Un outil sert de base d'animation. Si des questions arrivent au cours de la séance, il est important de faire une pause sur cet outil et de répondre aux questions et de se servir de celle-ci pour continuer l'animation.
Les objectifs pédagogiques s'articulent donc autour de l'acquisition de connaissances. On va pouvoir voir lors de ces séances quels sont les droits appliqués aux relations humaines. On va parler d'anatomie, de différence ou d'égalité entre les sexes. On va parler aussi de plaisir. Ça va permettre aussi une acquisition de savoir-être ou d'attitude pour les filles ou pour les garçons. Faire réfléchir sur les représentations pour évoluer vers un changement de comportement, pour développer des aptitudes psychosociales et relationnelles avec ses pairs, avec l'autre sexe. On va aussi permettre de parler des modes de transmission du VIH, des modes de contraception, l'acquisition de savoir-faire ou des compétences. On va pouvoir, par exemple, montrer, mettre en pratique comment mettons un préservatif, quels sont les lieux où on peut avoir une contraception d'urgence, quand on est mineur par exemple, et savoir vers quel lieu se tourner, comment réagir après avoir pris un risque en santé sexuelle. Les objectifs d'animation, ils se déclinent en 3 grandes catégories. Instaurer une dynamique de groupe. Ça va permettre de se présenter, de faire connaissance, de favoriser un climat de confiance, une dynamique de groupe. Ça va permettre aussi de connaître le groupe et permettre à chacun de mieux se connaître. Les filles et les garçons vont échanger sur ces questions de santé sexuelle, recueillir les besoins, les attentes et faire exprimer toutes les représentations. Ça va permettre aussi de déconstruire les stéréotypes de genre. Construire et produire avec le groupe va permettre de favoriser le débat, de confronter les idées, de solliciter des avis différents des nôtres. Quelques exemples d'outils interactifs. On va pouvoir utiliser aussi, lors de ces séances de groupe, les dessins. Des dessins de parties génitales. L'objectif est de faire dessiner aux jeunes les parties génitales plutôt que de montrer une planche anatomique. De cette manière, on voit leur propre représentation. Quelle est l'image qu'elles ou ils se font du sexe, de leur sexe et du sexe opposé. Et ça va permettre aussi de nommer les différentes parties de leur fonction. Ça va permettre l'émergence de questionnements chez les jeunes, de parler des doutes, des craintes, et d'aborder aussi, en faisant ce dessin, la question du plaisir et des mutilations sexuelles, par exemple. Voici des dessins de filles, des parties génitales féminines. On peut utiliser aussi lors des séances collectives l'outil que l'on appelle le brainstorming. Le brainstorming repose sur l'association de mots et d'idées à partir d'un mot précis. Par exemple, sexualité, infection sexuellement transmissible, contraception, émotion, masculin-féminin, violence. Cet outil va permettre de faire émerger les représentations de chacun et chacune à partir d'un mot choisi et de partir des préoccupations du moment et du vécu des jeunes. Aussi, par exemple, dans ce brainstorming autour de la sexualité, ces mots peuvent apparaître. Pénétration, Kamasutra, confiance, plaisir, jouir. L'important après est d'associer les mots, de faire des corrélations et que les élèves, les adolescents, puissent en discuter. On peut aussi utiliser les questions ouvertes. Les questions ouvertes vont permettre d'encourager les jeunes à partager leur point de vue, de favoriser la prise d'initiative et la démarche de recherche des adolescents, et elles vont permettre de responsabiliser les jeunes dans l'entretien et leur permettre d'explorer par eux-mêmes des attitudes, les sentiments, les valeurs et les comportements, sans être influencés par leur interlocuteur. Par exemple, on pourrait poser ces questions. Quels sont les moyens de contraception que vous connaissez? Comment se transmettent les infections sexuellement transmissibles? Ou à quoi vous font penser les termes IST, SIDA, Cégide? Quels sont vos droits en tant que mineur en ce qui concerne la sexualité? On peut aussi utiliser le jeu de la ligne. Son principe repose sur la participation active des élèves et l'animation d'un débat dynamique. Les élèves sont debout sur une ligne imaginaire, face à vous, les uns derrière les autres, et ils doivent se mettre d'un côté ou de l'autre de la ligne s'ils pensent oui ou non, selon la question. Le but est d'avoir une liste de questions ouvertes qui permettent aux élèves de faire débat
Ils peuvent argumenter chacun de leur côté, et l'idée est de faire passer les élèves, de convaincre pour se mettre de l'autre côté de la ligne. Par exemple, les filles ont moins de besoins sexuels que les garçons. Vrai ou faux? Les garçons ne sont pas concernés par la contraception. L'homosexualité est plus naturelle pour les filles que les garçons. Le port de mini-jupe est une invitation à la drague. Ces questions permettent de développer et de questionner le genre et les stéréotypes. Nous allons maintenant passer au quiz.